J'ai eu 12 de moyenne en licence, mais j'ai quand même eu une bourse d'études. Parce qu'il y a les gens souvent qui me posent la question, est-ce que si j'ai 11, si j'ai 12, si j'ai 13, je suis éligible pour postuler à des bourses? Oui, c'est possible. Voici comment moi j'ai fait, je partage ça avec toi. La première chose, c'est que j'ai choisi les professeurs pour les lettres de recommandation qui me connaissaient bien et qui avaient vraiment des choses bonnes à écrire sur moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai cherché les bourses qui ne demandaient pas forcément à ce que j'ai une note minimale avant de postuler. Parce qu'il y a les bourses où on va vous dire directement qu'il faut que vous ayez 16 sur 20 minimum avant de postuler. J'ai laissé ces bourses-là parce que je n'étais pas éligible. La troisième chose, c'est que dans ma lettre de motivation, j'ai énuméré tous les projets communautaires que j'ai eu à faire de A à Z. Genre tous les projets communautaires qui montrent que je suis en rapport avec les gens, que je sais interagir avec les gens. Je les ai notés et je les ai mis en avant. Autre chose que j'ai mis en avant, c'est toutes les formations que j'ai eu à faire, que ce soit Excel, que ce soit Word, que ce soit PowerPoint, que ce soit faire des cartes sur AGIS, QGIS, que ce soit faire la programmation. Parce que si vous savez faire la programmation, c'est un gros plus pour vous. Même si la bourse pour laquelle vous postulez ne demande pas ce que vous ayez ces compétences-là, mettre ça en avant vous fait avoir plus de chances que d'autres personnes. Donc moi, j'ai mentionné tous les logiciels que je savais utiliser dans ma candidature. La quatrième chose que j'ai mis en avant, c'est le fait que la bourse à laquelle je postulais avait à 100% en rapport avec mes aspirations futures. Genre, je leur ai prouvé par A plus B ou bien plus Z que si j'ai la bourse aussi, le projet que je vais réaliser dans l'avenir, non, c'est comme ça. Genre, quand ils lisaient ça, je suis sûre que quand ils lisaient ça, ils disaient que il faut qu'on donne la bourse aussi à cette fille. Non, non, il faut qu'on lui donne ça. Il faut que ce soit comme ça quand vous écrivez votre lettre de motivation. Et la dernière chose, sachant que je n'avais que 12 sur 20 en licence, je me suis dit qu'il fallait que j'améliore mes compétences sur les points que l'école n'a pas pu combler ou alors l'université où j'étais n'a pas pu combler. Et cela, je l'ai fait grâce au site Allison que j'ai bien détaillé dans ma vidéo YouTube que j'ai postée. Donc là, ce n'est que la partie courte des astuces que j'ai fait pour pouvoir avoir la bourse avec 12 de moyenne. Je les ai bien détaillées dans la partie longue sur YouTube montrant comment utiliser Allison pour avoir plus de compétences et pouvoir remplir votre CV et votre lettre de motivation des compétences qui vont avec les bourses pour lesquelles vous allez postuler. Voilà.